Hello la compagnie, c'est Jenny, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va essayer de démêler le vrai du faux sur la perte de poids. Donc c'est-à-dire combien il faut perdre de poids sur un mois. Parce qu'avec toutes ces explications, toutes ces informations, on ne sait pas, on s'y perd. Donc si la vidéo t'intéresse, après le générique, allez c'est parti. Here I am where the movie started, facing a photo they've taken. Space street flying through the skies and battles happen everywhere. Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble combien il faut perdre de poids exactement, parce que entre tout ce qu'on voit en général, on ne nous dit pas vraiment combien il faudrait perdre de poids sur un mois, c'est-à-dire perdre du poids pour être en bonne santé, parce que perdre du poids c'est très bien, mais nous ce qui nous intéresse en priorité c'est être en bonne santé. Donc, sachez déjà que si vous voulez perdre du poids et que vous perdrez du poids de manière trop radicale, vous allez justement perdre surtout du muscle plutôt que du gras. Donc, je vous renvoie vers mes dernières vidéos. C'est surtout la vidéo de Skinny Fat. Vous allez comprendre très bien de quoi ça parle. Donc effectivement, si la perte de poids est trop importante, vous allez perdre du muscle en priorité et pas de gras. Donc c'est pas ce qu'on recherche. Donc il va falloir y aller de manière progressive déjà pour arriver à perdre vraiment plutôt du gras que du muscle. Il va falloir y aller progressivement. Aussi, il va falloir en fonction de la masse grasse que vous allez avoir au départ. On est tous différents, c'est-à-dire que pour une personne, vous en avez un qui va avoir justement plus de poids à perdre que vous, donc il va perdre forcément plus facilement du poids puisqu'il aura plus de masse grasse et il va aller perdre sûrement plus rapidement que vous qui avez peut-être que 2-3 kilos et qui avez une masse grasse moins importante. Donc il va falloir jouer sur ça. Donc après, moi qui ai une masse grasse entre guillemets en ce moment entre 17 et 19%, sachant que chez une femme c'est entre 20 et 24% et chez un homme c'est à peu près entre 14 et 24%, il va falloir faire très attention. Parce que si vous perdez trop rapidement ou trop vite, vous allez justement perdre malheureusement trop de muscles et pas de gras. Donc c'est pas ce que vous recherchez. Sachez que pour perdre 1 kg de gras, de masse grasse, il va falloir avoir un déficit de 8700 calories. Donc si vous ne savez pas ce que c'est le déficit, je vais vous renvoyer vers le calcul de mes macronutriments. Donc c'est une de mes dernières vidéos. Je vous mettrai aussi comment perdre du gras efficacement. Donc ce qui voudra dire qu'en fait sur votre semaine, il va falloir faire un déficit de 8700 calories pour arriver à perdre 1 kg de gras. Donc ce qui est quand même pas mal. Donc encore une fois, ça dépendra de la masse grasse que vous allez avoir au départ, ça dépendra du nombre de kilos que vous allez avoir à perdre. Donc il va falloir faire attention en fonction de ça. Donc regardez bien mes deux vidéos, ça va vous donner un peu quelques idées pour justement voir comment équilibrer vos macros et déterminer exactement ce que vous avez besoin en fonction de votre métabolisme pour pouvoir justement voir combien vous devrez perdre à peu près par semaine. Après, il y a des personnes qui vont être vraiment en surpoids, donc c'est-à-dire qu'ils vont être vraiment en surpoids très important. Donc ces personnes-là, ils vont pouvoir peut-être perdre 4-5 kilos dans la semaine, voire 2-3 kilos. Donc pour eux, enfin je veux dire pas dans la semaine, pardon, dans le mois, ça ne sera pas justement mauvais pour leur santé puisqu'ils partent déjà très haut au niveau du poids et de la masse grasse. Par contre, pour vous, on est bien d'accord qu'il va falloir faire attention à ne pas perdre de manière trop rapide pour justement ne pas avoir donc l'effet skinny fat comme je vous disais tout à l'heure et surtout un effet yo-yo. Donc l'intérêt c'est de pouvoir tenir sur le long terme et de pouvoir surtout être en bonne santé, être en forme et de pouvoir continuer à perdre du poids. Parce qu'après si vous entamez un régime trop restrictif, à un moment donné vous allez stagner même si vous faites un déficit calorique qui est très très important. Vous allez vous retrouver qu'au bout d'un mois, voire 2 mois, votre poids n'aura pas changé alors que vous êtes peut-être qu'à 1000 calories. Donc, le deuxième effet que vous risquez d'avoir, c'est l'effet yo-yo en plus de l'effet skinny fat. Alors, l'effet yo-yo, comment vous pouvez vous rendre compte que votre régime a été trop restrictif et que votre perte de poids était trop rapide? Vous allez être très fatigué, vous allez être de mauvaise humeur, vous allez avoir du mal à dormir, vous n'allez pas vraiment avoir faim, vous n'allez pas être très bien. Donc, et en plus, vous n'allez pas forcément perdre sur les 1 mois ou 2 mois. Vous allez vous rendre compte que même avec votre déficit énorme, vous n'allez pas forcément perdre du poids. Par contre, vous allez avoir un aspect de peau qui ne sera pas forcément celui que vous désirez puisque vous allez avoir l'aspect skinny fat. Et en plus de ça, tous vos efforts ne vont pas vraiment payer. Donc faites attention à ça, de justement de ne pas diminuer trop vos quantités, vos nombres de calories par jour et par semaine
pour justement ne pas avoir un palier et que vous n'arriverez pas justement après à avoir des résultats et à perdre le poids que vous voulez. En fait, comme on dit, le nombre de kilos que vous allez perdre dans le mois, c'est pas le plus important. Ça dépend d'où vous partez dès le départ, comme je vous l'ai dit, de la masse grasse que vous avez. L'important, c'est d'être en bonne santé, de perdre de manière justement régulière et surtout pour pouvoir arriver à vos objectifs. Alors donc, comme je vous disais dans cette vidéo, du coup, c'est vrai que l'important, c'est que vous allez voir au bout de peut-être 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, le nombre de kilos perdus, vos résultats en termes de perte de gras surtout. Après, c'est pas important de savoir combien vous allez perdre sur un mois, de perdre en un mois, c'est pas ça l'important. L'important, c'est de justement avoir une perte de poids sur du long terme, équilibré, arriver à vos objectifs et surtout à être en bonne santé. Voilà, alors j'espère que ma vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des informations pour justement continuer à perdre du poids, perdre du gras, à pouvoir continuer votre rééquilibrage alimentaire. Donc si tout cela vous intéresse, abonnez-vous à ma chaîne, mettez un pouce en l'air pour justement me motiver à vous faire d'autres contenus. Activez la cloche de notification, je vous dis portez-vous bien, surtout gardez la santé et la forme et je vous dis à bientôt.